Et oui, 2021 a été l'occasion une nouvelle fois de démontrer non seulement la fiabilité de notre dispositif industriel, mais aussi toute sa flexibilité et son adaptabilité. S'il ne fallait retenir qu'un seul exemple de cette performance du groupe, j'évoquerai sans hésiter le traitement des betteraves Goltix en tout début de campagne, qui nous a obligés à nous adapter en un temps record. 3 sites industriels ont été mobilisés, Arcy, Corbeil et Sillery, afin de minimiser les coûts logistiques des betteraves provenant des différents secteurs d'approvisionnement. La production a été isolée pour une transformation en 100% sirop destinée à être distillée en interne sur Cristanol et Arcy en biocarburant. Côté alcool, nous avons finalisé notre plan Marshall pour renforcer plus que jamais notre flexibilité sucre-alcool. Les 2 derniers ateliers de production d'alcool complémentaire de Rennes et de biocarburant mis en route sur Arcy donnent déjà pleine satisfaction. Nous disposons d'un outil industriel renforcé et solide. Nous savons que nous pouvons aller encore plus loin. De très nombreuses initiatives sont en cours sur nos sites pour augmenter encore leur performance globale. Pour certaines, l'enjeu est structurant. Premier axe, les économies d'énergie encore et toujours. Bien avant la crise actuelle, elles constituaient déjà un pilier de nos optimisations industrielles. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur la compétence de nos équipes pour les nombreux projets programmés sur 2023 et 2024. Ils apporteront des gains substantiels, pouvant aller jusqu'à 15% d'économie sur certains sites. Autre sujet, les gains en matière de coûts logistiques, qui s'appuient sur une vision plus récente mais plus complète de la maîtrise globale des coûts de transformation. Cela va beaucoup changer la donne, il va nous falloir penser autrement pour optimiser. Par exemple, équilibrer les durées de campagne des usines parfois différemment au sein d'un même bassin, travailler à des cadences différentes en matière de cristallisation, mettre en place des mini-campagnes de façon plus structurelle, adapter nos installations de stockage pour que le sucre, quelle que soit sa forme, ne subisse plus de transferts inutiles. À l'heure du défi climatique, notre avenir industriel s'inscrit évidemment dans notre capacité à adapter notre outil aux enjeux de demain et tout particulièrement aux attentes environnementales et sociétales. La décarbonation constitue depuis près de 2 ans déjà la colonne vertébrale de notre stratégie industrielle. Elle nous amène à repenser notre mix énergétique pour le futur. Diminuer les rejets de gaz à effet de serre, tels que le CO2, est devenu une nécessité, mais la moindre dépendance aux énergies fossiles, voire même l'autonomie énergétique, est aussi devenue un sujet central. Nous avons pour le futur de véritables atouts avec nos coproduits. L'usage de la pulpe via la méthanisation ou via la combustion, combiné à la méthanisation des effluents industriels, pourront nous permettre de rendre nos sucreries autonomes en matière d'énergie. Seulement 55% de la pulpe nous serait nécessaire, l'autre partie restant disponible pour l'alimentation animale. Et oui, 55% de la pulpe pourrait rendre une sucrerie autonome en énergie. Ce sera une révolution majeure puisque nous nous rapprocherons dans ce cas-là d'un fonctionnement similaire à celui de l'industrie cannière avec sa bagasse. Les équipes travaillent sur ce sujet. Nous avons les techniques pour, même si elles restent encore un peu onéreuses à l'heure actuelle, mais d'ici quelques années, nous pouvons être sûrs que nous saurons révolutionner nos schémas énergétiques. Plus proche de nous, l'année 2022 marque un véritable tournant en matière de décarbonation. La déshydratation de Bazancourt réalise, au cours de cette campagne Luzerne 2022, sa mutation vers le 100% bois. D'ici l'été, notre filiale Sidesup au sud de Paris aura une nouvelle ligne de déshydratation 100% bois également. Et ce n'est qu'un début, puisque toujours dans l'activité déshydratation, 2023 verra la décarbonation à 100% de la déshydratation des Penancourt, avec le séchage des pulpes, désormais sur le site de Saint-Émilie, à partir de la chaleur récupérée du process sucrier. Et quant à lui, le site de Prodeva dans la Marne aura remplacé la lignite par du bois sur sa ligne principale. En moins de 2 ans, exit donc définitivement le charbon au sein de notre activité déshydratation. Les années se suivent et se ressemblent côté industriel avec un outil qui évolue sans cesse. La force historique de la politique industrielle du groupe est un atout majeur pour l'avenir. Fort d'un outil robuste et fiable, nous pouvons pleinement nous concentrer sur les enjeux du futur. Et la démarche d'amélioration continue, portée en interne par nos équipes, pleinement mobilisées, est un véritable gage de réussite pour le futur. Alors, si sur le plan agronomique, la culture de la betterave tient toute sa place, soyez sûr que sur le plan industriel, tout est fait pour optimiser la rémunération de la betterave tout en étant prêt à répondre aux attentes de demain.